Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des aides de vie, auxiliaires de vie que l'on peut faire venir chez soi parce qu'on a besoin d'elles au quotidien. Dans mon cas, ça m'a été attribué, enfin, comment dire, les interventions hors salaire sont prises en charge dans le cadre de la PCH, puisque je suis atteinte de la sclérose en plaques. Et donc, à ce titre-là, j'ai droit à l'ALD, et donc comme aide, j'ai droit à une aide au quotidien de actuellement 2h30 par jour, et là, ça va être bientôt réévalué. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a le choix entre... Enfin, le choix n'est pas toujours là, mais bon, quand on a le choix, on peut décider de faire venir une aide de vie soit de gré à gré, donc par contrat, soit par une association qui s'occupe, c'est elle l'employeur, qui emploie donc différentes aides de vie qui vont intervenir chez différents employeurs en fait. Et quand on est quand on recrute, on va dire, comment dire ça, directement l'aide de vie, on lui fait signer un contrat de travail, voilà. Et ça peut occasionner des problèmes. Dans chaque cas est différent. Et il y a des inconvénients et des avantages dans chaque cas. Voilà, c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Et également terminer par vous expliquer un litige que j'ai eu avec une ancienne aide de vie qui m'a envoyé au prud'homme pour licenciement abusif et qui a eu gain de cause. Et on va en parler justement parce que je pense que c'est pas tout à fait juste, mais bon. La justice n'est pas toujours juste, et puis je pense que c'est surtout une histoire aussi de bataille d'avocats. Hein. Si mon avocat ne sait pas mettre en avant ce qui s'est passé, ben forcément l'autre, si elle a un avocat qui est meilleur, ben, elle va emporter. C'est pas pour autant que moi ça ne méritait pas que je gagne, c'est juste que dans ce cas-là, en espèces, ça a foiré quoi. C'est ce que je pense. Maintenant, on va en discuter. Ah. C'est parti. Donc, je vais m'enculer un peu parce qu'on voit pas mon beau pull. Non, on voit toujours pas mon beau pull. Je vais reconnaître encore. Parce que je puisse plus. Bon, ça va. Voilà. Je ne vais pas montrer plus. Je vais vous montrer. Bon, je vais me lever, ce sera plus simple. Hein. Voilà. Mon beau pull. Bon, allez, je me rapproche. Alors, pour ceux qui disent qu'on n'entend rien à ce que je raconte, je suis désolée, j'essaie de faire un effort, mais je n'ai jamais été très douée pour articuler, et en plus j'ai une sclérose en plaques, donc ça complique. Et en plus j'ai plus dents, enfin j'ai plus dents, si encore un petit peu, mais ça va être traité bientôt. Normalement dans 6 mois j'ai la pose de nouvelles dents grâce à des implants, des implants. Pour l'instant c'est pas le cas, donc je fais ce que je peux, je vais essayer d'articuler, d'aller doucement. Alors, l'avantage et les inconvénients dans chaque situation. Donc si vous faites intervenir des aides de vie, auxiliaires de vie à domicile, donc chez vous, par une association, c'est l'association qui va vous présenter des filles. Alors jusqu'à présent, les associations, j'ai pas eu de très très bon retour personnellement parce que bien c'est une fille différente à chaque fois. Maintenant j'ai vu qu'il y a des associations qui essayent d'améliorer ça et apparemment on peut, si on s'entend bien avec telle personne, la faire revenir. Et c'est quand même mieux, je trouve, de créer un lien un peu proche, proche avec la personne qui nous aide parce que ça aide au quotidien. C'est une personne qui vient chez vous, je veux dire. C'est pas simple. Pour moi, ça a été très compliqué d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Voilà, c'était ma mère qui s'occupait de mon père et de moi. Bref, ça c'est un inconvénient. Maintenant, on va me dire, tu peux demander à l'association de changer de fille, peut-être, mais bon. Il y a eu des filles qui sont venues, à l'époque ma mère était en fin de vie, qui disaient, bon, tu voyais, il y avait une tonne de trucs à faire, et elle disait, tu vas faire quoi? Alors, on va expliquer où sont les choses à chaque fois, c'est compliqué, je préfère quelqu'un qui sait, quoi. Bref. Voilà, ça c'est pour les assos. L'avantage c'est que on n'a rien à faire, je veux dire on n'a rien à faire. On paye, mais on n'a pas à déclarer le nombre d'heures, faire signer des contrats de travail, on n'a pas besoin de faire du licenciement si on ne veut plus la fille, voilà, ça c'est l'avantage. Maintenant, de gré à gré, donc par contrat de travail, on doit déclarer au CESU, ça c'est le problème. L'avantage c'est que voilà, c'est un contrat de travail, donc c'est un lien de subordination normalement. Et surtout, un avantage, c'est
c'est que, eh bien, dans le contrat de travail, on dit vraiment c'est écrit noir sur blanc ce qu'on souhaite. Dans le meilleur des cas, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, ben, j'ai été mise en tant qu'employeur, parce qu'on est employeur particulier auprès de la personne, parce qu'on lui fait un contrat de travail. Moi, ça m'a été un peu imposé, parce que bon, il faut se remettre dans le bain. En 2015, ma mère est en train de... Enfin, on vient d'annoncer à ma mère et à mes parents que... Enfin, plutôt à mon père et à ma mère et à moi, que ma mère est en train de va mourir d'une SLA, d'une sclérose latérale amyotrophique. On ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Au bas mot, normalement, ça dure 2 à 5 ans. Bon, pour ma mère, ça a été 5 mois. Parce qu'elle a eu une forme bulbaire, une forme assez agressive de sclérose. C'est une sclérose, mais pas en plaques. Et donc, précipitamment, on nous a alloué 2h30 par jour d'aide de vie, d'intervention d'aide de vie. Et au départ, il y a eu une association qui a fait venir des filles. Puis après, quand j'ai compris qu'on pouvait aussi en prendre de gré à gré, j'ai téléphoné un numéro et ce sont 2 filles qui sont venues, dont Jaïla. Et au fil du temps, donc, les associations s'est arrêtées. Moi, au départ, il y avait mon père qui avait la PA, ma mère avait la PA, et moi, je touchais la PCH, j'avais l'aide de la PCH pour payer les filles. Mais il faut savoir que même si je suis exonérée d'une partie des cotisations sociales, j'ai quand même les URSSAF à payer. En gros, si on verse 1 000 € pour un mois pour une intervention, je paye à peu près 500 € de cotisation aux URSSAF. Ça, c'est de ma poche, voilà, en plus. Alors qu'on vient une association, ça, c'est transparent, quoi. Même si je pense qu'on paye aussi des cotisations, mais ça paraît moins fort. Bref, après, je ne sais pas trop en détail. Je ne suis pas assistante sociale. Maintenant, j'en viens au litige que j'ai eu avec cette fille. Donc, en fait, si vous voulez, cette personne, on l'a appelée V, c'est elle que j'ai appelée, parce qu'elle avait mis un numéro, mis une annonce. En fait, j'ai eu par le cadre de l'association qui était intervenue au domicile pour ma mère, une association de soins palliatifs, je crois, ouais, enfin de fin de vie, enfin bref. Et quand je leur ai dit que je voulais absolument trouver quelqu'un, ils m'ont donné un numéro de téléphone et il s'appelait que c'était elle. Donc, elle n'a pas de mérite à... Enfin, elle a dit qu'après, c'est elle qui a trouvé les employeurs et donc c'est elle qui peut l'imposer, c'est elle qui se met... Comment on veut dire ça? Elle avait monté une association qui n'a pas vraiment été montée finalement, mais bon, elle a recruté des filles autour d'elle en leur disant, moi, je vous trouve des employeurs. Parce qu'on l'appelait elle. Et donc, ce que moi, je ne peux pas assurer, je vous propose à vous. Donc, quand elle avait un emploi qui l'intéressait, elle disait aux filles, c'est moi qui trouvais l'employeur, donc c'est moi qui me propose en premier. Voilà, et quand elle ne pouvait pas ou ça ne l'intéressait pas, elle demandait aux filles d'intervenir. Voilà un peu. Et puis au final, elle s'est trouvée que petit à petit, elle disait, voilà, c'est moi qui trouvais l'employeur, donc vous me donnez 1 €, elle demandait aux filles de lui verser 1 € par intervention. Et ça, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, parce qu'elle m'avait posé la question, je lui ai dit, c'est pas... Non, elle fait quand même, il y a des cas que tu fais. Bref, pour vous situer un peu la personne. Et si elle prenait sa voiture, elle faisait payer le nombre de kilomètres, elle a le droit de le faire, hein, tout à fait. Mais bon, par rapport à Jaïla qui ne demande pas, voilà, c'était une manière de travailler différente. Alors on va reprocher à Jaïla de tout mélanger perso et pro, mais d'un côté, c'est trop... Comment dire? Ouais, elle dit qu'elle était pro, mais vu ce qu'elle demandait, c'est pas toujours ça non plus. Bref, voilà. Au final, je dis pas qu'elle était un monstre, cette fille, mais quand même, elle avait des moments où c'était difficile avec elle parce qu'elle a tendance elle a un caractère assez trempé, d'imposer en fait ses directives. Donc elle oublie que c'était moi l'employeur en fait finalement. Et par exemple, déjà ça lui arrivait de putain, tu veux que je lave du linge, allez je vais laver le linge, sans penser que dans une demi-heure il fallait qu'elle parte. Et du coup le linge il fallait y rester, il était encore là le lendemain matin. Et du coup la veille elle disait bah, attends, c'est pas moi qui ai mis le linge à laver, c'était à elle de s'en occuper jusqu'au bout, de l'étendre, de le faire sécher et tout ça quoi. Et donc ça créait des tensions, et puis à un moment donné, moi j'ai dit, mais écoute, peut-être c'est le cas, mais bon, j'ai dit à Jaïla, mais quand même, malgré tout, le linge il est dans la machine, tu le vois, bah, tu l'étends quoi. Tu vas pas dire, ah bah non, c'est pas moi qui l'ai mis, donc c'est pas moi de le faire.
Donc voilà, il y a un jour, elle a refusé de sortir le linge, donc j'ai envoyé un avertissement. Et petit à petit, dès qu'elle arrivait, c'était toujours critiquer Jalila, j'en ai eu marre, quoi. Même si Jalila n'est pas, comment dire, elle a ses défauts aussi. Mais d'avoir quelqu'un tous les matins qui venait vous raconter, enfin elle faisait tout pour que je la vire, quoi, en fait. Finalement, c'est elle que j'ai voulu virer. Alors, au départ, j'ai proposé qu'elle parte de son plein gré, donc signer une convention, comment dire, un départ mutuel, conventionnel. Elle était d'accord pour partir, elle n'a pas voulu le signer, elle dit non, c'est Taïla qui fait partir, c'est à elle de partir en fait. Moi je reste. Donc elle n'a pas voulu partir. Du coup, je lui ai dit comment je vais faire. Donc je lui ai dit, ouais, je vais contacter un avocat pour savoir comment la licencier. Donc c'était voilà, l'avocat qui a vite compris à qui on avait affaire. Elle a dit, bon, on va la licencier pour faute. Sauf que, au moment où, comment dire, alors, on a licencié pour faute. L'avantage, c'est qu'elle a dû partir sur le champ. Je n'avais pas de préavis, elle n'avait pas de préavis à faire. Donc j'ai pu m'en débarrasser. C'était un peu ça, parce qu'à la fin, j'en pouvais plus. À l'époque, je faisais 10 kilos de moins. Et voilà, après, c'est Géraldine qui est venue. Bon, bref. Et puis, bah, elle m'a tenté une action au prud'homme pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse. Et l'avocate était sûre de gagner, etc. C'est elle qui, moi, je me suis dit, même si je suis juriste, enfin, comment dire, j'ai un doctorat en droit, moi, dans le droit du travail, je connais rien, pas grand-chose, du moins. On a fait 1 an en licence, je crois. Bref, j'ai dit, je prends une avocate, comme ça je suis tranquille, je t'en protège. Tu pars, au final, c'est elle qui a dit qu'il y avait faute, hein. Donc, parce que elle ne m'écoutait pas, elle n'écoutait pas mes directives finalement. C'est sur ce côté-là qu'il aurait fallu agir. Bref. Et au final, bah, elle a tellement trouvé des personnes parce que, qui l'ont aidé à dire qu'elle faisait du bon boulot, qu'elle était bien, etc. Elle fait peur aux filles, en fait, si vous voulez. C'est elle qui les recrute, enfin, qui doit retrouver du travail. Donc, du coup, elles sont comme ça, et elles disent, oh là là, je me demande de l'aider, je vais l'aider. Et au final, il y en a même une qui était intervenue dans mon domicile, qui avait signé un papier comme quoi l'autre, ses défauts aussi, et par contre, elle a fait, même la personne a signé le contraire quand il y a eu ce litige. Bref, au final, j'ai été condamnée, j'y suis condamnée, je viens de l'apprendre il y a 2 jours, à verser, je crois, presque 3 000 € à peu près, hein, parce que la faute n'a pas été reconnue, donc c'est licenciement abusif. Et là maintenant je suis en train de demander des comptes à l'avocate, pour l'instant j'ai pas de nouvelles de l'avocate. Bref, je suis pas très contente, c'est sûr. Voilà, mais je me dis comment on fait pour virer quelqu'un quand on aide de vie, quand on apprend de gré à gré, ça a des avantages, mais ça a pas mal d'inconvénients. Et finalement, Jaya me disait qu'il y a plusieurs fois, ça s'est présenté, que l'employeur voulait la faire partir et que c'était compliqué parce qu'elle ne voulait jamais partir d'un commun accord. Donc il fallait les licencier et il y a des familles, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est souvent pour un parent âgé qui finalement décide de placer ce parent dans une maison de retraite afin de pouvoir dire à V, écoute, maintenant on n'a plus besoin de toi puisque la personne elle est plus là. Donc licenciement économique, elle ne peut pas faire autrement que de partir. Et sinon c'était à galère, on va pas partir quoi. Donc moi je trouve que j'ai envie de pointer le doigt là-dessus, au-delà de cette question que j'ai été condamnée, bon, mon avocate s'est mal démerdé, je pense, pour me défendre. Ou alors il n'y a pas vraiment faute, mais c'est plus que juste un litige entre nous, on s'entendait plus, c'était vraiment qu'elle n'est pas faite pour avoir un employeur au-dessus de la tête. Enfin, si elle est d'accord pour ce qu'on lui dit, ça va. Si elle n'est pas d'accord, c'est elle qui gagne. Quoi. Enfin, c'est elle qui... Non, c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça. Voilà, donc c'est ce côté-là qui moi, je pense, était pas normal. Donc voilà, je vous pointe du doigt le fait que si on n'a pas l'argent prendre une avocate, j'aurais le fait d'ailleurs de ne pas prendre une avocate, mais bon, eh bien, on est lié comme ça avec son aide de vie. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que c'est elle qui au départ qui m'avait fait signer des contrats de travail. Elle m'avait présenté des contrats de travail. Elle m'a dit voilà, j'ai déjà, je sais tout, bref. Fais-moi signer ça et ça sera bon. Enfin, elle s'y connaît, hein. C'est quelqu'un qui, même si elle a 0 diplôme en droit, elle s'est démerdée pour apprendre sur ses droits et très vindicative. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais pris un avocat en me disant au moins, je serais bien protégée.
vraiment. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire pour payer cette condamnation. Moi, ma famille me dit ne fais pas appel, laisse tomber. Mais d'un côté, je me dis, ouais, c'est pas juste. Et puis elle va continuer avec d'autres employeurs. Une fois qu'elle est dans le domicile de la personne, elle va plus en déloger, quoi. Et c'est ça, il faut comprendre que, moi je trouve, pour conclure là-dessus, qu'il ne devrait pas y avoir les mêmes réglementations, il faudrait que ce soit assoupli. Dans le cadre d'un employeur particulier, on emploie des personnes à domicile, à son domicile, c'est pas une entreprise. Donc, on applique le droit du travail comme si c'était une entreprise. Alors qu'en fait, on devrait pouvoir avoir des moyens de se défaire de la personne, si elle ne convient plus. Parce que ça veut dire qu'on est obligé on est comme ça, on est obligé de faire venir la personne qu'on ne veut plus. Il y a eu des cas où des mamies nous disent ah, je ne veux plus voir un V, il fermait la porte au nez, et V elle tambourinait à la porte pour rentrer pour dire ben non, sinon elle ne venait pas et elle était quand même pis. Je trouve pas ça normal, il faut vraiment prendre conscience que on fait venir des gens chez soi et c'est pas simple quoi. Enfin, pour moi ça a été difficile avant que j'accepte d'être aidée par quelqu'un que je connais pas, par un étranger quoi. Donc c'est pour ça que de créer une approximation, bien s'entendre avec la personne qui nous aide, pour moi, ça m'a beaucoup aidé dans le secours. Parce que du coup, ça devient plus qu'une amie, même si je sais que je suis son employeur, et elle le sait aussi. Voilà, et après c'est vrai qu'il y a des complications, de se dire on s'attache à quelqu'un pour qui on devrait avoir un lien de subordination, mais voilà, mais donc c'est pas vraiment un vrai, comment dire, c'est un travail très particulier quoi. Parce que quand se mélange des émotions, d'affection pour la personne. Voilà, on n'est plus dans le cas d'un travail où on ne sait pas vraiment bien le pro du perso. On ne peut pas le faire quand on emploie la personne depuis 5 ans maintenant, qui nous a vus dans des moments difficiles, nous a vu pleurer, nous a vus dans des moments émotionnellement forts. Forcément, on a partagé des choses, donc c'est pas pareil du tout, quoi. Pareil du tout que quand on a travaillé, quand on côtoie des collègues du travail. C'est pas la même chose. Et voilà, donc je pense que ça pêche à ce niveau-là et que le droit devrait être revu, la réglementation devrait être revue par rapport à ça, quoi. Voilà. Je sais que moi, mon frère a eu des problèmes aussi, ma soeur et mon frère ont eu des problèmes avec des nounous pour leur enfant, enfin pour mon neveu. Et il y en a qui n'hésitent pas à envoyer au plus homme, mais bref. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et ça mérite d'en discuter.